J'étais lié de chaînes, Jésus m'a libéré, Amen. Ah, il m'a libéré. J'étais lié de chaînes, Jésus m'a libéré, Amen. Ah, il m'a libéré. Oh, 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 Amen. Il m'a libéré. Oh, oh, Amen. Il m'a libéré. Et oui, le Christ m'a libéré et c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui à travers ce petit témoignage. Alors, je me présente, je m'appelle Christelle, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, donc j'ai 3 frères et j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai eu une enfance assez heureuse, hein, mais inconsciemment, je souffre quand même de l'absence de mon père, puisque nous sommes séparés j'ai l'âge de 2 ans quand je suis séparée de lui. Et donc, j'ai aussi un beau-père. Et l'adolescence, ça va être assez tumultueux parce que je ne m'entends pas du tout avec mon beau-père. Les relations sont très conflictuelles. Et voilà, c'est un climat qui n'est pas propice forcément au bien-être, à la joie. Et donc, l'enfant déjà un peu anxieuse que j'étais, commence à développer une inquiétude. Vraiment, je ne me sens pas toujours en sécurité. Je me sens vulnérable, hein. Je suis inquiète de l'avenir. J'aimerais savoir ce que l'avenir me réserve. Sur le plan sentimental, professionnel, j'ai peur de la solitude. Enfin voilà, ça devient vraiment une angoisse. Et donc, j'ai tendance à me réfugier dans l'horoscope, l'astrologie et la numérologie pour essayer d'y voir un petit peu clair sur ce qui m'attend dans la vie. Au début de la vingtaine, par rapport à mes études, je suis amenée à partir en Espagne. Et donc là-bas, je me retrouve seule, du coup. Je n'ai plus mes repères familiaux, c'est la première fois que je quitte le cocon familial. Et je n'ai plus mes repères culturels. Et surtout, je vis cette phrase, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Parce que je suis seule face à ma foi. Et je commence à remettre en cause. Je suis dans un grand questionnement. Pourquoi je vais à la messe? Je le fais pour faire plaisir à maman, mais au fond, voilà, je suis un peu en rébellion, hein, contre Dieu. Parce qu'il y a un mal-être qui est là, qui commence à s'installer. Et j'ai des échecs donc dans ma vie professionnelle notamment, mais aussi sur le plan sentimental. Et voilà, je pense que je commence à nourrir une relation un peu conflictuelle aussi avec Dieu. Je commence à lui en vouloir. Et parallèlement à cela, toujours en Espagne, je m'adonne à des pratiques divinatoires. Donc je me fais tirer les cartes, hein, le tarot. Et puis je me fais aussi lire les lignes de la main à plusieurs reprises. Donc après ça, je suis de retour en Martinique. Le mal-être, il est toujours là. Je ne me sens pas accomplie ni professionnellement, ni sentimentalement. Et j'ai en plus les blessures de l'enfance, la blessure d'abandon, et puis les blessures de l'adolescence, de ces relations conflictuelles avec mon beau-père, qui commencent à remonter. Et j'ai ce sentiment de culpabilité, mais aussi un sentiment d'échec. Je continue à côté de ça à m'adonner à de la cartomancie en ligne. Je tire des cartes en ligne. Enfin voilà, je ne suis pas du tout en paix, on va dire, avec moi-même. Et ce sentiment commence à prendre beaucoup de place. Et donc, vers l'âge de 25 ans, je rencontre un jeune homme. Et je me dis, voilà, Banco, c'est l'homme de ma vie. Parce que une des amies qui m'avait lu les lignes de la main m'avait dit que j'aurais rencontré un jeune homme vers cet âge-là.
Donc, c'est un jeune homme qui est loin de Dieu, hein, donc il ne va pas à la messe, il n'y a pas de pratique, rien. Et donc, je m'accroche en fait à cette relation, mais je sens bien que je suis divisée. D'un côté, la relation, mais aussi de l'autre côté, je vais quand même plaire à Dieu, donc je suis divisée. Et parallèlement à cette rencontre, je fais mes premiers pas dans la vie active. Et c'est tellement difficile. Bon, j'ai su des échecs et je finis en burn-out. Et donc les symptômes, c'est que j'ai des crises de nerfs, des crises de larmes, des fois au point d'arrêter ma voiture sur la route pour crier beaucoup, pleurer, extérioriser tout ça. J'ai aussi des pensées suicidaires. Je n'ai plus envie de vivre et des fois je suis tellement mal, je me sens tellement en détresse que je pense à mourir. Je me dis que je serais mieux morte ou en tout cas dans le coma. Donc je fais une espèce de tentative de suicide pour voilà, prendre des comprimés pour ne pas me réveiller, ne pas avoir à affronter cette réalité qui me devient insupportable. Et je cherche quand même à côté de ça des solutions. Donc je vois une psychologue qui elle aussi m'incite à, à, à chercher la guérison aussi dans la parole de Dieu. Et peu de temps après, je suis forcée de quitter la Martinique pour rejoindre l'Hexagone par rapport à mon travail. Et donc, à nouveau, je me retrouve dans la solitude. Et puis surtout, je suis angoissée par rapport à ma relation sentimentale parce que forcément, avec la distance, hein, ça devient une relation à distance et du coup, ça ne colle plus avec la prédiction que j'avais reçue, selon laquelle voilà, je vais rencontrer ce jeune homme à cet âge. Donc, ça devient une angoisse. Bon, ça finit par une rupture et moi, je suis donc en colère, hein, on va dire, contre Dieu. Je ne comprends pas. Et voilà, il y a le mal-être qui est là, mais petit à petit, comme je me replonge dans la parole de Dieu, et bien petit à petit, bon, le Seigneur commence à faire son travail en moi. Et je reçois une grâce, je retourne en Martinique. Donc je reviens, je vais beaucoup mieux, le mal-être s'est un peu estompé, mais je sens que j'ai toujours pas la paix au fond de mon cœur. Et je suis, je pense, conduite par l'Esprit Saint. Je suis amenée à faire une retraite fondamentale au foyer de charité. Et là, je rencontre une amie qui m'invite au renouveau charismatique. Et là-bas, je reçois une effusion de l'Esprit Saint. Et la session d'après, je vis une expérience assez particulière, à savoir que je suis délivrée d'un esprit de mort. Donc cet esprit qui me poussait à vouloir me donner la mort, à vouloir poser des actes contre ma propre vie, et bien j'en suis délivrée, j'ai des convulsions et tout, et voilà, comme dans la Bible, je suis délivrée de cet esprit. Et peu de temps après, donc je commence à cheminer avec le renouveau charismatique, et peu de temps après, j'assiste à une délivrance, mais tellement spectaculaire que bah, toutes les peurs qui étaient en moi enfouies, pouf, tout est remonté. Et donc j'ai peur de tout et de rien. J'ai peur de mon ombre, j'ai peur des démons, j'ai peur de tout. Et voilà, bon, ça revient. Donc du coup, je me fais suivre un peu en psychothérapie. Et puis petit à petit, le Seigneur est venu ramener la paix dans mon cœur, ramener la confiance, parce qu'en fait, j'étais pas dans la confiance, n'ayant pas eu une figure paternelle me permettant de me rassurant, une figure paternelle sur terre, je veux dire, physique. Du coup, j'avais du mal à être dans la confiance avec Dieu. Et j'avais toujours peur de tout, toujours dans l'insécurité, l'inquiétude, l'angoisse, etc. Et donc, tout n'est pas encore gagné, mais en tout cas, aujourd'hui, le Seigneur me travaille et petit à petit, il me délivre de ça. Il m'apprend à rester dans une intimité avec lui, une intimité qui justement me permet
dans la confiance et vraiment de croire qu'il veut le meilleur pour moi et qu'il ne permettra pas non plus qu'il m'arrive de mal et que s'il me permet de traverser une épreuve, s'il permet que je traverse une épreuve, c'est vraiment pour ma sanctification et pour me faire grandir dans la foi. Voilà. Soyez bénis.